Shalom, chers frères et sœurs, bonsoir encore. Ce soir, je suis devant vous pour qu'on puisse partager un autre message dans le livre de Jean au chapitre 9, où la parole de Dieu nous parle d'un aveugle né à qui Jésus a ouvert les yeux. C'est un mystère, c'est un miracle. Et je veux ce soir que nous puissions prêter attention au contenu de ce passage parce que c'est très important. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves actuellement pendant que je suis en train de te parler. Je ne sais pas dans quelles conditions tu te trouves. Je ne sais pas quel problème mine ta vie. Je ne sais pas quel poids pèse sur toi. Je ne sais pas quelle maladie t'accable. Mais ce soir, je suis venu encore au travers de ce message pour dire qu'avec Dieu, avec Jésus, tout est possible. Il n'y a rien d'impossible lorsqu'on se confie en Dieu. Il n'y a rien d'impossible lorsqu'on accepte Jésus dans sa vie. Il n'y a rien d'impossible lorsqu'on décide de tourner dos à ce monde et de faire face à Dieu pour marcher avec lui. Il n'y a rien d'impossible parce que notre Dieu est un Dieu tout-puissant, un Dieu tout-suffisant. Il est le Dieu de l'impossible. Ce qu'un homme ne peut pas faire, pour vous, Dieu peut le faire afin de faire éclater sa gloire. C'est ce que je dis toujours. L'objectif de Dieu pour votre vie, c'est d'atteindre un certain niveau pour faire éclater sa gloire et démontrer aux yeux de ceux qui vous entourent qu'il est l'Éternel Dieu. Alors ce soir, je suis venu de sa part pour partager ce message afin que vous compreniez la toute-puissance de Dieu qu'il manifeste pour nous. Amen. Soyez bénis, que le Saint-Esprit vous aide à comprendre ce que nous allons lire dans ce livre. Jésus vit un passant, un homme avec de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Amen. Jésus répond à ses disciples qui lui ont posé la question de savoir qui des parents ou du fils qui a péché pour que cet enfant soit né aveugle. Et Jésus va leur dire, ce n'est pas que quelqu'un a péché, mais c'est pour que cela concourt à la gloire du nom de notre Dieu. Il dit, il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Christ est la lumière du monde. Il est venu pour éclairer les ténèbres dans ce monde. Il est venu pour faire dissiper les ténèbres, non seulement dans ce monde, mais dans votre vie, dans ma vie. Et cette lumière, je l'ai expérimentée. C'est pourquoi, ce soir, je suis heureux de pouvoir vous parler de cette personne-là, de Jésus de Nazareth. Vous savez, il y a des situations que nous vivons, pas parce que nous avons péché, pas parce que quelqu'un a péché, mais nous les vivons parce que Dieu le veut pour que sa gloire soit éclatée au travers de notre vie et que tous ceux qui sont autour de nous comprennent que l'Éternel est Dieu et que c'est lui qui a le dernier mot face à toute situation. C'est pourquoi ce soir, il m'envoie vers vous pour vous parler de cette façon en prenant exemple si c'est avec né.
Et comme Jésus disait à ses disciples qui lui ont posé la question de savoir qui des parents ou de l'enfant qui a péché pour qu'il soit né aveugle, il leur a dit, ce n'est pas que quelqu'un a péché, mais c'est pour que le nom de Dieu soit glorifié. Dans votre vie, il y a peut-être une situation que vous vivez. Il y a peut-être un poids qui pèse sur vous. Il y a quelque chose peut-être qui vous accable, dont vous ne savez même pas l'origine, frères et sœurs. Vous êtes en train de chercher la solution depuis des années, mais vous ne savez que faire. Vous posez des questions sans suite. Ce n'est pas que vous avez péché, mais ce soir, mon Dieu me charge de vous dire, c'est des situations qui permettront à l'éclatement de sa gloire. Alors, je voudrais donc vous appeler à venir vous abriter sur ses ailes puissantes. Je voudrais ce soir vous appeler à venir vous abriter sous son nom puissant. Je voudrais vous appeler au travers de ces messages à ouvrir votre cœur à Jésus, afin qu'il puisse entrer, faire de vous son temple, vous transformer pour que son nom soit glorifié au travers de votre vie. Amen. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. » Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Alléluia. Le miracle de Dieu venait de s'opérer. Il y alla. Jésus, après avoir appliqué la boue sur les yeux de l'aveugle, il a ordonné à ce dernier d'aller se laver au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Amen. Et l'aveugle n'est pas resté inactif. Il va maintenant faire sa part. C'est pourquoi je dis, pour que le miracle de Dieu s'opère dans notre vie, nous avons toujours notre part à faire. Alors ce soir, je t'invite à faire ta part. La part que tu dois faire ce soir, c'est de faire le pas vers Jésus, pour l'accepter dans ta vie, pour lui confier ta destinée, pour lui confier ta vie, afin que le miracle de Dieu s'éclate dans ta vie. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Jésus avait fini de faire sa part. Quelle était sa part? Le fait d'appliquer la boue sur les yeux. C'était la part de Jésus. Ensuite, il lui a donné des instructions d'aller se laver dans le réservoir de Siloé. Il restait maintenant la part de la victime, de celui qui était aveugle. Bien vrai qu'il ne voyait pas clair, mais Jésus lui a dit, va te laver au réservoir de Siloé après avoir fait sa part, c'est-à-dire appliquer la boue sur ses yeux, et ensuite il a ordonné. Pour que l'acte que Christ a posé ait de la valeur aux yeux de ceux qui entouraient cet aveugle, il fallait que cet aveugle fasse sa part, c'est-à-dire se déplacer, d'abord obéir à l'instruction que Jésus lui a donnée, ensuite se déplacer, bien vrai qu'il ne voyait pas clair, jusqu'au réservoir de Siloé pour se laver, afin que l'acte que Christ a posé se réalise de manière définitive. Pourquoi? Pour faire éclater la gloire de Dieu. Et c'est ce qui s'est réellement passé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Amen. Je t'invite ce soir, frères et sœurs, à suivre l'exemple de cet aveugle. La part de Dieu ce soir, c'est le message que je suis en train
de te transmettre, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, quel que soit le problème qui mine ta vie, quelle que soit la maladie qui t'accable, quels que soient les problèmes qui t'entourent, ce soir, de par ma bouche, Jésus t'invite à venir à lui. Ne tiens pas compte de ce que tu es. Ne dis pas que oui, je suis trop pécheur. Ne tiens pas compte de ta situation. Seulement, le désir de Jésus ce soir, c'est que tu viennes vers lui et que tu l'acceptes dans ta vie. C'est tout ce qu'il te demande. Ce sont des instructions qu'il est en train de te donner de par ma bouche. Je ne suis qu'un simple instrument. Viens à Jésus. Viens avec tes fardeaux. Viens avec ton aveuglement. Viens avec ta paralysie. Viens avec ta maladie. Viens avec ton chômage. Viens avec ta stérilité. Donne-lui ta vie. Décharge-toi sur lui. Fais ta part en te déplaçant. Fais ta part en obéissant à la voix qui te parle ce soir de la part de Dieu. En obéissant à ce message, fais ta part, déplace-toi, viens vers Jésus, confie-toi à lui, décharge-toi sur lui et il fera le reste pour toi. Et tu verras la gloire de Dieu s'éclairer dans ta vie. Tu verras le miracle. Dieu ne regarde pas ton état, seulement il te dit, viens mon fils, viens ma fille, donne-moi ta vie et je changerai ton destin. Dieu décide de changer ton destin. C'est pourquoi ce soir, il me donne l'occasion de te parler au travers de cette vidéo. Accepte Jésus dans ta vie. Comme cet aveugle-né, tu as des problèmes, des difficultés, tu as des soucis, tu tournes à rond. Ce soir, Dieu a fait sa part en m'envoyant vers toi pour te parler. Toi aussi fais ta part en obéissant à ce message que tu entends de par ma bouche, de la part de Dieu. Obéis. Viens te soumettre à lui afin que ton destin soit transformé. Amen. Nous continuons la lecture. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Oh, alléluia! Ses voisins sont en train de se poser des questions. N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? La mendicité était son identité. Il était toujours assis quelque part. Tout le monde le voyait et il mendiait. C'était son identité. Il mendiait. Mais ce jour-là, Jésus a changé son identité. Ce soir, Dieu me charge de dire qu'il est venu pour toi, pour changer ton identité. Quel que soit ce que tu es, quel que soit l'endroit où tu te trouves, Jésus dit qu'il veut changer ton identité. Alors, lève-toi, fais le premier pas, viens vers lui, obéis à cette voix qui t'appelle, afin que ton identité soit changée. Alléluia. Accepte Jésus dans ta vie. Il est la lumière du monde. Et c'est lui qui a dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Oui, je sais que depuis des années, des ténèbres ont régné dans ta vie. Depuis des années, des ténèbres ont régné dans ta maison. Depuis des années, des ténèbres ont régné dans ton travail, à tel point que rien ne marche. Mais aujourd'hui, mon Dieu me charge de te dire qu'il est venu pour illuminer ta vie avec sa puissante lumière. Il veut changer ton identité. Alors, frères et sœurs, décide-toi pour que ton identité soit changée. Obéis à cet appel afin que Dieu accomplisse sa volonté sur ta vie, comme il a fait sur la vie de cet aveugle-né. La situation que tu as vécue depuis un certain moment jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas que tu as forcément péché. Ce n'est pas que tes parents ont forcément péché. Mais c'est pour que la gloire de Dieu soit éclatée au travers de ta vie. C'est pourquoi ce soir, il me charge de te dire, viens à Jésus. Toi qui m'écoutes, viens à Jésus. Toi qui m'entends, viens à Jésus. Donne-lui ta vie, confie-lui ta destinée. Il changera ton identité pour que son nom soit glorifié et que tous ceux
qui sont tes voisins, qui te voyaient assis quelque part, aveuglé par une situation, ligoté par une maladie, qui s'interrogent et qui disent, n'est-ce pas celui-là qui était assis? Alléluia. N'est-ce pas celui-là qui était assis qui mendiait? Oui, je sais. La mendicité était ton identité, mais ce soir, Dieu décide de changer ton identité. Tu ne seras plus appelé le mendiant, tu ne seras plus appelé l'aveugle, tu ne seras plus appelé le paralytique, tu ne seras plus appelé telle ou telle chose. Mais tu seras appelé l'illuminé de Dieu. Dieu veut changer ton identité. Oui, il a changé mon identité. Autrefois, j'étais perdu dans ce monde. Je marchais sans les pensées de mon cœur. J'étais misérable. J'étais lié par des maladies. J'étais enchaîné par des situations difficiles. Mais quand Jésus m'a saisi, il a changé mon identité. Je suis devenu une nouvelle personne. Je suis devenu une âme nouvelle. Je n'étais plus ce que j'étais avant. De la même manière, il veut apporter un changement dans ta vie. C'est pourquoi, ce soir, il me charge de dire, ne te décourage pas par rapport à la situation que tu vis. Oui, cet aveugle-né a vécu pendant longtemps, pendant un certain nombre d'années, mais quand Jésus l'a croisé, il a changé son identité. Arrête de te morfondre. Arrête de te lamenter. Arrête de pleurer. Ce soir, fais le pas de la bonne décision en donnant ta vie à Jésus. Arrête de pleurer en disant, oui, mes affaires sont bloquées. Ce qui importe Dieu, ce n'est pas tes affaires qui sont bloquées. Ce qui importe Dieu, ce n'est pas le chômage que tu vis. Ce qui importe Dieu, ce n'est pas forcément la santé que tu vis, mais ce qu'il veut dans ta vie, c'est sauver ton âme d'abord. Et quand ton âme est sauvée, tout le reste suit. Le plus important, c'est l'état de ton âme. Il veut changer ton identité, l'identité de ton âme. Et quand ton âme est sauvée, tu es libéré de tous les filets mystiques lancés contre toi. Obéis, chers frères et sœurs. N'endurcis pas ton cœur. Si tu entends la voix de Dieu aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Obéis. Soumets-toi à cet appel. Viens à Jésus. Donne-lui ta vie. Car il a dit, je suis la lumière du monde. Je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Oui, Christ a donné sa vie pour toi, à la croix de Golgotha. Il a versé son sang pour toi. Alors c'est pourquoi ce soir, je t'invite à lever les yeux. Regardez le Fils de Dieu qui est à la croix, qui a porté les épines à ta place, dont les clous ont percé ses mains et le sang est en train de couler. À cause de toi, décide ce soir de le suivre pour qu'il change ton identité. Ce sont des instructions qu'il est en train de te donner de par ma bouche. Accepte-le dans ta vie. Fais de lui un partenaire, ton ami de tous les jours, et tu verras. Amen. Nous continuons la lecture au verset 25. Il dit, les pharisiens, au verset 50 plutôt, les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle, alléluia, et que maintenant je vois. Oui, je suis sûr et certain que tu vas répondre à certaines personnes qui vont te poser des questions. Tu leur diras de la même manière que cet aveugle a répondu. S'il est pécheur, tu le sais. La seule chose que tu sais, c'est que tu étais dans telle ou telle situation, mais maintenant, oh, il t'a éclairé. Tu es devenu une nouvelle personne, une nouvelle identité.
personne ne te reconnaîtra. Ils diront, mais ce n'est pas celui-là qui était ici, il était ceci, il était cela. Ils vont se poser des questions, mais Dieu a fait. Alléluia. Dieu veut changer votre identité. Et parlant du changement d'identité, je vais encore prendre un autre texte. Il s'agit cette fois-ci d'un boiteux de naissance. La Bible ne dit pas combien de temps ce monsieur a fait devant le temple. Seulement, c'est qu'il est né boiteux et tous les jours, des personnes venaient le déposer à l'entrée du temple. Pourquoi? Pour qu'il puisse demander l'aumône à ceux qui entraient pour satisfaire ses petits besoins. Il n'a jamais cherché à voir dans le temple parce qu'il ne sait pas que dans le temple, il y avait plus important que ce qu'il recevait. Mais ce jour-là, la Bible dit Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. Et c'est ainsi. Voyant Pierre et Jean s'attendant à recevoir quelque chose d'eux, Dieu va agir au travers de ces deux hommes pour changer son identité. Et c'est à cela que le Seigneur t'appelle ce soir au travers de cette prédication. C'est à cela que le Seigneur t'appelle ce soir au travers de ma personne afin que ton identité, quelle que soit sa nature, quelle que soit son origine, quelle que soit sa portée, qu'il soit changé. Amen. J'ai dit, il faut faire fi de ton état d'esprit. Il faut faire fi de ton caractère. Il faut faire fi de ce que tu as comme problème. Et viens ce soir, approche-toi de Jésus, accepte-le dans ta vie afin qu'il change ton identité. Ce paralytique, ce boiteux, sa seule satisfaction, c'était d'être assis à l'entrée du temple et demander l'aumône. Et son identité était le mendiant. Mais ce jour-là, Dieu, dans son amour, est intervenu par Pierre et Jean pour apporter une solution au problème de ce boiteux. Son handicap profitait à d'autres personnes. Comme aujourd'hui, votre situation profite à d'autres personnes que vous ne savez pas. Et c'est pourquoi aujourd'hui, Jésus décide de changer ton identité. Amen. Cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux, comme d'habitude, les miettes. Alors que dans le temple, il y a mieux que les miettes. Et au lieu de dire, nous n'avons ni or, nous n'avons ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et le tenant par la main, il le fit lever. Et ses pieds se redressèrent. Ce soir, c'est le temps pour toi, mon frère et ma soeur. En écoutant ce message, c'est le moment fatidique pour toi pour que ton identité soit changée. Ce que j'ai de plus précieux ce soir à te donner, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas de l'or, mais c'est Jésus. C'est lui qui veut changer ton identité. Il faut faire fi de ton caractère. Il faut faire fi de ce que tu es, de ton état. Et viens à lui. Accepte-le dans ta vie. Accepte-le dans ton cœur et ton identité sera changée. Ne te contente pas du peu.
Parce que la situation dans laquelle tu te trouves profite à d'autres personnes. Comme ce boiteux. Ceux qui veulent le déposer à l'entrée du temple, le soir, par exemple, il revenait, il le prenait, il repartait à la maison et il faisait les comptes. Il s'est partagé le butin. Il y a des personnes qui profitent de ta situation que tu vis. Ils se réjouissent. Alors, à ceux-là, Jésus veut te montrer sa puissance au travers de ta personne en changeant donc ton identité. Approche-toi de lui, chers frères et sœurs. Ouvre-lui ton cœur. Parce qu'actuellement, de par ma bouche, il est en train de frapper à la porte de ton cœur. Et il est dit, si tu entends sa voix et que tu lui ouvres la porte, il entrera et il fera de toi son temple, il fera de toi sa demeure. Lui et son Père viendront demeurer en toi et tu seras enfant de Dieu. Ta situation va changer parce que tu auras accepté Jésus dans ta vie. Comme ce paralytique, comme ce boiteux, ne reste pas à l'entrée du temple, mais lève-toi, viens dans la présence de Dieu, dans le temple, là où il y a la victoire face à toute situation. Viens dans le temple, là où il y a la guérison. Viens dans le temple, là où il y a toutes les solutions aux problèmes. Jésus t'étend la main ce soir, frères et sœurs. Ouvre-lui la porte de ton cœur afin qu'il entre. Pour que demain, ta situation soit transformée. Il veut te délivrer ta paralysie. Il veut te délivrer ton aveuglement. Il veut te délivrer ta maladie. Il veut te délivrer ta situation qui perdure. Accepte-le dans ta vie et tu verras sa gloire. Ce soir, j'ai assez parlé. C'est à toi maintenant de prendre la décision. C'est un message que je suis venu te donner de la part de mon Dieu. Je l'ai expérimenté. Et je sais ce que vaut son amitié. Alors ce soir, je t'invite à saisir la main qu'il te tend. C'est Jésus de Nazareth. Je t'invite à obéir à ces instructions qu'il te donne en te demandant de venir vers lui, de l'accepter comme ami. Je t'exhorte à prendre la bonne décision. C'est aujourd'hui le jour du salut pour toi. Si tu entends sa voix, n'enduse pas ton cœur. Accepte-le. Afin que toutes les portes qui étaient fermées au devant de toi s'ouvrent pour que tu puisses avancer pour la gloire de son nom. Jésus, il t'aime. C'est pour toi qu'il est mort à la croix. C'est pour toi qu'il a crié, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est pour toi. Ils se sont moqués de lui. C'est pour toi, ils ont craché sur lui. Et ce soir, il veut changer ton identité. Tu étais paralytique peut-être. Tu étais aveugle. Tu étais stérile. Rien n'allait dans ta vie. Mais ce soir, mon Dieu me charge de te dire, si tu acceptes Jésus dans ta vie, tu auras une nouvelle identité. Parce qu'il a dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Il prend donc la décision de changer ton identité. N'hésite pas. Donne ta vie à Jésus. N'hésite pas. Prends la décision qui va transformer ta vie, qui va préparer ton lendemain, qui va préparer ta destinée. Après ta mort, tu auras à descendre à un endroit où tu vas échanger avec Dieu. Accepte Jésus afin que ton âme soit sauvée. Le plus important, c'est ton âme. Que Dieu te bénisse.